bienvenue. Dans l'optique de promouvoir et de valoriser le métier de chauffeur de taxi, le Pôle national de promotion de l'emploi a lancé un taxi, un emploi, un avenir, un projet destiné à faciliter l'insertion professionnelle et l'autonomisation des jeunes Gabonais. La première vague de ce projet, composé de 10 bénéficiaires, avait reçu en avril 2022 les clés de leur véhicule flambant neuf. Un an après son lancement, quel bilan faire de cette première cohorte du projet? Le projet a-t-il atteint ses objectifs? Que faut-il améliorer? Nous allons avoir tous ces détails tout à l'heure, puisque sur le plateau, nous avons Madame Nadia Assoumou. Vous êtes chef de projet justement de Un taxi, un emploi, un avenir. Bienvenue. Merci, bien. À côté de vous, il y a Hendrix Ella Ondo. Vous êtes bénéficiaire de la première cohorte du projet. Bienvenue. Merci. Et nous, on voudrait savoir, c'est vrai qu'on a planté le décor, mais peut-être nous dire, Madame Nadia Assoumou, vous qui êtes chef de projet, ce projet, il visait quoi exactement dans les détails? Il s'agissait de quoi? Merci pour l'opportunité que vous donnez au Pôle national de promotion de l'emploi de faire le bilan de cette première cohorte du projet Un taxi, un emploi, un avenir. Alors, le projet Un taxi, un emploi, un avenir s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération et de transformation. Il s'agit principalement de favoriser l'insertion professionnelle et l'autonomisation de nos compatriotes. C'est un projet qui s'adresse aux personnes détenteurs d'un niveau bac minimum, d'un permis de conduire BCD et qui s'étale sur une durée de 4 ans. Donc 4 ans pour ce projet-là. Et vous avez parlé du PAT tout à l'heure. C'est très bien parce que selon le directeur général du Pôle national de promotion de l'emploi, M. Hans Landry-Valla, ce projet s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération de la transformation. Mais comment on établit le lien entre justement la relance de l'économie et un tel projet ? Je vous ai dit que ce projet avait pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle de nos compatriotes. Vous savez que l'insertion professionnelle ne se fait pas seulement par l'emploi salarié, mais aussi par l'auto-emploi, donc par l'autonomisation. Et donc, de ce fait, ce sont des personnes, des compatriotes qui participent à la vie économique de notre pays par l'exercice de leur activité. Et donc, vous avez lancé ce projet-là. Il y a eu combien de jeunes? Est-ce qu'il y a eu de la motivation? On était à combien d'inscrits en termes de chiffres? En termes de chiffres, nous avons pu collecter 38 dossiers de demande. Ensuite, par un processus de sélection, en fait, on leur a fait passer des tests psychométriques parce qu'il fallait détecter leurs talents, savoir s'ils avaient les critères nécessaires, les soft skills nécessaires pour être chauffeur de taxi. Donc, et au final, nous avons pu dresser une liste de 10 bénéficiaires et ces 10 bénéficiaires sont actuellement en plein exercice. Parmi ces 10 bénéficiaires, il y a un qui est sur notre plateau. Comment vous vient l'envie de prendre part à un tel projet, Monsieur Hendrix Ella Ondo? Écoutez, il faut déjà dire que le projet naît du besoin des jeunes Gabonais de pouvoir retrouver du travail également. Donc j'ai été au chômage et ce projet était une aubaine pour moi de regagner le marché du travail, mais peut-être dans une autre optique en tant qu'entrepreneur. C'est cela. Mais vous devez faire face, j'en suis sûre, à certaines critiques, certaines appréhensions au quartier. Vous avez fait des études. Comment vous vous retrouvez à être chauffeur de taxi? Comment vous faites au quotidien pour gérer ce genre de remarques-là? En effet, depuis l'annonce du projet, déjà, il faut dire que c'était assez select. Il fallait avoir un niveau minimum bac. Et donc, on s'est retrouvés comme ça, en tant que bénéficiaire du projet, avec ceux qui ont des niveaux bac plus 4, bac plus 5, exactement comme moi. Et donc, le regard était un peu mitigé, selon que certains pensaient que c'était un boulot un peu rabais par rapport à nos niveaux d'études, et d'autres également qui disaient, mais en fait, il n'y a pas de problème, qu'on soit diplômé, ça reste du travail. Et donc, les compétences managériales acquises à l'Institut national des sciences de gestion dont je reviens sont utiles pour ce métier, tout simplement. Voilà. Et donc, plongez-nous dans votre univers. C'est quoi une journée passée à vos côtés en tant que chauffeur de taxi? Comment ça se passe au quotidien quand vous partez de chez vous jusqu'à quand vous arrivez dans votre véhicule? Alors, c'est vraiment cool. Il faut vraiment le dire, c'est vraiment cool. On est vraiment libre. Moi, je commence mes journées assez tôt déjà parce que les clients, ils sont debout pour aller au travail, debout pour aller à l'école. Donc, je commence ma journée aux environs de 5h30. J'ai déjà des clients, des abonnés, bien évidemment, mais également des clients à la demande.
Et voilà, je rencontre pas mal de personnes. Et je clôture ma journée vers 20h, 21h. Des fois, si je suis cassé, 19h me trouve au lit parce que j'ai besoin de récupérer. C'est un travail prenant. Et nous avons également des pauses, midi, tranquillement, je me repose, ou encore un quart d'heure, tranquillement. Nadia Assoumou, vous nous parliez des 38 personnes inscrites lorsqu'on a lancé le projet. Monsieur nous parle d'une journée de travail assez compliquée. Vous nous avez prouvé qu'à travers un tel projet, il fallait former les chauffeurs de taxi. C'est assez surprenant. Il y avait quoi dans le contenu de cette formation? Qui formait qui et comment? En fait, la formation s'est basée essentiellement sur les savoir-être. Savoir dire bonjour à un client, savoir converser avec un client, parce qu'ils sont déjà à la base chauffeurs. Il ne s'agissait pas de les mettre en auto-école pour qu'ils puissent avoir le permis BCD qui leur permettrait de devenir chauffeurs de taxi. Mais c'était essentiellement dans les savoir-être. Mais dans le coaching qu'ils ont au quotidien, on leur apprend la gestion de leur activité. Ça, c'est un coaching au quotidien parce que pour cette cohorte, il y a un superviseur qui est là et qui les suit au quotidien. Donc, quelles que soient les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain, il y a quelqu'un qui est là pour eux, qui est là à l'écoute. C'est vraiment un coaching au quotidien, un marquage, j'ai envie de dire, près du corps. Donc, on avait dans ce projet, il y a des chiffres. On sait par exemple que le projet devait permettre à 90 Gabonais repartis sur l'ensemble du territoire de devenir propriétaires d'un taxi. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il y a 90 jeunes Gabonais qui ont un taxi? Alors, nous sommes en voie d'atteindre les 90 Gabonais. Nous espérons que nous pourrons le faire d'ici décembre 2023. Aujourd'hui, nous avons 21 personnes sur le terrain parce que la première vague, 10 véhicules. La deuxième vague, 11 véhicules. Donc aujourd'hui, nous avons 21 compatriotes qui exercent pleinement le métier de chauffeur de taxi. Et vous faites bien de me poser la question parce que grâce à la responsabilité sociétale de Comilog, nous sommes en passe de pouvoir avoir 20 bénéficiaires du côté du Haut-Ogooué. Donc 10 à Mwanda et 10 à Franceville. Ça nous fera déjà 41 personnes. Et donc, nous sommes vraiment sur la voie des 90 personnes fixées par l'objectif. Mais pourquoi on se retrouve avec juste ce nombre-là alors qu'on est parti sur des grandes annonces? Qu'est-ce qui justifie cette difficulté-là? Vous savez, aujourd'hui, nous avons 21 personnes qui sont à leur propre compte. C'est toujours mieux que zéro. C'est l'histoire du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Ça dépend de quel côté on regarde le verre. Nous voyons le verre à moitié plein. Nous sommes sur le chemin des 90 et nous sommes persuadés que nous allons atteindre cet objectif d'ici décembre parce que tous les jours, nous recherchons des partenariats. Nous avons notre partenariat avec Comilog. Nous recherchons du côté de Port-Gentil, de Logué-Maritime, et ça va être la même chose dans les autres provinces, vraiment pour faire bénéficier un plus grand nombre de compatriotes. Mais au cœur de ce projet, il y a vous, les chauffeurs de taxi eux-mêmes. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Parce qu'on nous parle du savoir-être, du savoir-vivre. Un chauffeur de taxi doit être poli, mais on reconnaît aussi que la clientèle n'est pas toujours agréable. On a même l'impression que souvent, lorsqu'on a l'impression que c'est quand on sait qu'en face de nous, on a un Gabonais, on est encore plus dur. Est-ce que c'est la réalité que vous vivez au quotidien? Quelles sont les difficultés que vous traversez dans ce métier-là? En effet, il y a des appréhensions par rapport du public vis-à-vis des chauffeurs de taxi que nous sommes, donc des clients, mais également nos collaborateurs taximans, parce que nous avons des véhicules flambant neufs qui n'ont rien à voir avec leurs véhicules. Donc nos outils de travail sont vraiment hyper sympas, hyper cool, et donc très confortables. Donc ça attire un peu la jalousie de certains sur les regards et sur la conduite. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas toujours facile de se faufiler, mais avec la berline que nous avons eue, c'est un bon choix, la Toyota Starlet. Alors, donc en termes de difficultés, je parlais des appréhensions des clients également. Parce que nous avons ce regard des clients lorsqu'on s'arrête pour klaxonner à un niveau de rond-point ou lorsqu'ils sont regroupés, les clients. Lorsqu'on arrive, mais ils ont peur. Je ne sais pas pourquoi, mais ils se disent, le véhicule il est cher. Ça va être une course qu'il faut proposer, ou encore tiens, ça c'est pas les véhicules du président, c'est pas les véhicules de la politique, etc. Non. Donc je tiens à rassurer tout le monde que ces véhicules, ce sont des compatriotes gabonais qui l'ont mérité, et je suis sûr qu'il y a d'autres qui sont en attente de ça, donc patientez, votre tour arrive.
Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes chauffeur de taxi? Est-ce que le regard que vous portiez sur ce qu'on appelle en griffe les petits métiers, est-ce que ce regard-là, il a changé finalement? Alors, il faut dire que je n'ai pas ce regard, moi, sur ce métier. Bien au contraire. C'est un tremplin, ce métier. Parce que déjà, comme je disais, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes des diplômés. Donc, nous avons les compétences nécessaires. Les gens pensent que faire ce taxi, c'est juste conduire des clients d'un point A à un point B. Alors que nous avons un ensemble de compétences que nous mettons en exergue dans cet emploi. Nous avons à gérer les conflits. D'accord, c'est une compétence. Nous avons à gérer les contrats avec des clients lors des abonnements. D'accord, donc tout ça, c'est la matière juridique. Et nous avons aussi la matière comptable. Parce que, bon, nous faisons de la billetterie, nous faisons de la comptabilité, nous faisons de la finance. Donc là encore, tout ça, c'est un corps de métier. Donc, faire taxi, ce n'est pas un sous-métier. Bien au contraire, c'est un métier valorisant. Et pour ça, je suis sûr que beaucoup de choses sont à développer également dans le secteur du taxi, mais on a besoin d'être encouragé également, parce que nous avons des restrictions également au niveau des aéroports, des ports. Il y a des endroits où nous n'avons pas accès. Donc on se demande, mais pourquoi on n'a pas accès? On a du mal à arriver à Bangkok, on a du mal à arriver à l'aéroport, on paye encore nos reçus, mais bon, je me suis dit, mais nous avons traversé beaucoup d'événements sportifs, nous n'avons pas été conviés, alors que nous sommes la vitrine également du pays. Donc, c'est un message comme ça que je passe aux autorités, notamment le ministère du Tourisme également, puisque nous voyons des hôtels 2 étoiles, 3 étoiles, etc. Pourquoi ne pas avoir des taxis 2 étoiles, 3 étoiles? Bref, créer un label, tout simplement. Voilà. Donc, nous sommes prêts à travailler pour le pays. Nous travaillons déjà. Donc, nous concernons l'entreprise, etc. Nous nous sommes organisés, nous, bénéficiaires du taxi, pour pouvoir porter des communications auprès de la clientèle. Donc, écoutez, arrêtez-nous, réservez vos courses. Très bien, le message, il est certainement passé. Madame Nadia Assoumou, là, on parle de chauffeur de taxi, on parle de transport. La prochaine étape, c'est quoi? C'est la pêche, c'est la fabrication du pain. Pourquoi le choix de ce secteur-là plus qu'un autre? Vous savez, nous aimons les défis. C'est un secteur, en le regardant, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas beaucoup de Gabonais. Et que c'est un secteur qui permettait aux personnes déjà en activité de vivre et de vivre décemment. Et donc, nous nous sommes dit, pourquoi pas nos jeunes, pourquoi pas nos compatriotes? Et donc, c'est comme ça que nous avons mis en place ce projet. Mais je voudrais vous dire qu'il ne faut pas les voir tout simplement comme des chauffeurs de taxi. Parce que la vision ne s'arrête pas là. La vision, c'est d'en faire des gestionnaires de flotte. Au bout de la 4e année, ils vont avoir leur taxi. On va le leur céder à coût zéro. Et on va les accompagner pendant 2 ans pour qu'ils puissent encore acquérir un 2e taxi. Et ainsi, donc, et comme ils ne peuvent pas conduire de véhicules en même temps, ils vont créer de l'emploi. Le premier taxi va être donné à quelqu'un d'autre, va profiter, bénéficier à un autre compatriote qui lui aussi va pouvoir s'autonomiser et eux, ils vont continuer. En fait, c'est cette vision qu'au PNPE, nous avons d'eux. Ce ne sont pas simplement des chauffeurs de taxi. On a vraiment des grandes ambitions derrière ce projet. Vous avez de grandes ambitions derrière ce projet. Vous faites bien de nous parler des 4 ans parce que nous avons vu qu'au terme de 4 ans d'exploitation, le véhicule reviendra au bénéficiaire. Tout au long des 4 ans d'exploitation, le bénéficiaire versera journalièrement la somme de 23 000 francs. Pourquoi la somme de 23 000? Ça, c'est la première question. Et puis, est-ce que 4 ans, ce n'est pas trop, Madame Nadia Assoumou? Parce que nous, dans nos enquêtes, on nous dit au bout de 2 ans déjà, c'est bon, il peut rembourser son taxi. Pourquoi mettre la barre à 4 ans? Alors, lorsque nous avons monté le projet Un taxi, un emploi, un avenir, nous nous sommes quand même rapprochés des professionnels du métier, donc des personnes déjà en activité, pour leur demander quelle était la recette journalière qui était reversée à un propriétaire de taxi. Vous savez ce qu'on nous a répondu? On nous a dit 25 000. Donc, nous sommes à 23 000 parce que c'est d'abord un projet social. Nous sommes le PNPE, Pôle national de promotion de l'emploi. Il ne s'agit pas pour nous de faire de l'argent. C'est un projet social. Donc, nous avons arrêté, au départ, la recette journalière était à 22 000, mais on a constaté que ça créait un déséquilibre dans notre compte d'exploitation et en collaboration avec nos partenaires, parce que ce ne sont pas nos chauffeurs, ce sont nos partenaires, nous avons pris cette décision vraiment consensuellement d'augmenter cette recette à 23 000. Pourquoi 4 ans? Nous avons pris un crédit qui s'étale sur 4 ans. Et ils sont tous solidaires. Donc, c'est vrai, quelqu'un peut rembourser son crédit peut-être en 2 ans, mais on est obligé d'aller au bout des 4 ans. Parce qu'il ne s'agit pas d'individualité, il s'agit d'un groupe solidaire. Donc, 4 ans, le crédit est sur 4 ans, nous le remboursons sur 4 ans.
Bon, le programme, il est social, on est d'accord, mais de 25 000 à 23 000 francs, la marge n'est pas très grande, juste 2 000 francs. Pourquoi ne pas avoir mis à 18 000, par exemple? Il faudrait que l'on rentre dans nos fonds. Vous savez, dans les 23 000, vous avez l'assurance, vous avez l'épargne, vous avez le salaire du superviseur, vous avez la provision pour perte de recettes. Il y a un certain nombre de charges qui rentrent à l'intérieur. Et à 18 000, on ne couvrait pas nos charges, tout simplement. Voilà qui est clair. Hendrix Ella Ondo, comment êtes-vous rémunéré en termes de salaire? Dès que vous reversez les 23 000 francs, c'est fini? Est-ce que par mois, vous avez quelque chose? Est-ce qu'après, vous faites votre propre chiffre d'affaires aussi? Comment ça se passe? Alors, il faut dire qu'il y a les stratégies qui sont élaborées par l'ensemble des bénéficiaires. La recette se compose tout simplement de l'exploitation journalière. Au-delà de ça, on peut dire, je peux affirmer par expérience que la recette se fait à toute aise, vraiment à toute aise. Une fois que nous avons dégagé la recette, nous pouvons travailler à nos propres comptes. Donc, je n'ai pas à dévoiler un secret ici, tout le monde le sait, que c'est un métier qui nourrit son homme, largement. Nous avons vu nos frères compatriotes avoir une multitude de véhicules, s'investir véritablement là-dedans. Et donc, non, nous arrivons à couvrir nos fins du mois. Il faut dire que, comme disait Mme Assoumou tout à l'heure, c'est que malgré cette petite augmentation de la recette, ce n'est pas un poids pour nous, véritablement. Non, ce n'est pas un poids. Nous arrivons véritablement à rentrer dans nos fonds, parce que lors de notre rencontre aux Florentines, le dimanche n'était pas un jour travaillé. Donc, ça nous a été accordé. Et donc, voilà, c'est tout bénef pour nous. On s'est fait une bonne cagnotte quand même. On le comprend à travers votre sourire. Qu'est-ce qui vous motive chaque jour? Qu'est-ce qui vous amène à vous lever chaque jour et à vous dire je vais faire ce métier, peu importe les appréhensions, peu importe les remarques, les critiques qui parfois sont très désobligeantes. Et puis, vous avez quoi comme ambition plus tard? Madame parlait d'un deuxième taxi, vous allez créer de l'emploi, mais est-ce que après, vous-même, vous n'avez pas un projet que vous souhaitez mettre en place? Alors, il faut dire que déjà, le métier de taxi, c'est un métier qui épanouit son homme. Moi, personnellement, je suis un passionné des véhicules. Honnêtement, conduire, c'est le sentiment de liberté, c'est spirituel, ça devient spirituel. Alors, mais au-delà de ça, c'est la rencontre que nous faisons également avec l'ensemble des usagers. Nous avons tissé un lien social avec nos clients. J'ai personnellement des abonnés et on me fait appeler le taxi Choco. J'ai une big bande de clients très intéressants, que ce soit des scolaires comme également des professionnels. Donc c'est un métier, non, très noble, très noble. Et en termes d'avenir, bon, gérer une flotte, c'est intéressant, mais pourquoi pas gérer tous les taxis? Bien qu'en partant d'un seul véhicule, on peut gérer toute une flotte de taxis. Pourquoi pas les 5000 taxis de Libreville au Gabon? Il faut juste qu'on arrive à se constituer une véritable organisation et de gérer les taxis tout en faisant un syndicat, aussi comme nos anciens, notamment M. Meunier, etc. Voilà. Là, on est avec la première cohorte. C'est quoi la différence avec la seconde, finalement? La seconde cohorte, il y a eu juste un taxi en plus. Il n'y a pas de grande différence avec la seconde cohorte. Il n'y a même pas de différence du tout. On a juste pu avoir un taxi en plus. Au lieu de 10, ils sont 11. Ils ont également leur superviseur qui les suit. Vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait voir le verre à moitié plein. La question du chômage au Gabon est une sérieuse épine dans le soulier de l'économie gabonaise. Et donc, le pôle national de la promotion de l'emploi a beaucoup de défis pour aider les jeunes Gabonais. Quels sont ces défis aujourd'hui? Le principal défi, c'est d'avoir des personnes qui répondent aux besoins du secteur productif, donc aux besoins des entreprises. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Notre système éducatif, il est ce qu'il est, notre tissu économique est ce qu'il est. Mais nous pensons qu'une voie de sortie, c'est vraiment l'auto-emploi. La voie de sortie, c'est vraiment l'auto-emploi, raison pour laquelle nous avons créé notre incubateur, la Maison de l'auto-entrepreneur, qui d'ailleurs s'occupe brillamment de ces 2 flottes de taxis. Et nous menons beaucoup d'actions dans l'auto-emploi parce que nous sommes persuadés que là, c'est une voie de sortie du chômage. Si les jeunes restent, les personnes restent à attendre de trouver un emploi dans le domaine dans lequel ils ont été formés,
ils vont rester au chômage pendant longtemps. À un moment donné, il faut se poser des questions. J'ai terminé l'école, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Je n'ai toujours rien trouvé dans ma formation. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vous avez M. Indix, qui a un bac+5, sorti de l'Institut de gestion. Je suis sorti de l'Institut de gestion. Longtemps avant lui, j'ai eu une opportunité d'emploi. Il n'a pas eu cette opportunité. Il n'a pas cherché à réfléchir longtemps. Il y a une opportunité qui s'est présentée devant lui. Il l'a saisie et aujourd'hui, il est autonome. Les arguments que vous avancez sont très intéressants, mais est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse en face de vous, avec les nombreuses actions que vous menez, est-ce que vous avez l'impression que cette jeunesse, elle saisit le message que vous lui adressez? Oui, madame, cette jeunesse saisit le message, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la 5e édition de notre concours plan d'affaires, qui s'adresse aux jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Donc, 5e édition, ça veut dire qu'il y en a eu 1, 2, 3, 4, et ces jeunes ont été installés. Nous les accompagnons grâce au fonds de garantie que nous avons logé dans une microfinance de la place. Ça leur permet de lever des fonds après la formation et de pouvoir être installés, donc de pouvoir exercer pleinement leur activité en auto-emploi, leur activité génératrice de revenus. Hendrix Ella Ondo, quels sont les arguments aujourd'hui que vous utilisez lorsque vous êtes en discussion avec d'autres jeunes comme vous, qui parlent de chômage, qui parlent d'auto-emploi et qui disent « Non, moi j'ai fait tellement de grandes études, de nombreuses études, que mieux j'attends mon travail dans un bureau comme il se doit ». Quels sont les arguments que vous utilisez pour convaincre ces jeunes-là et leur dire que la réalité est là, il faut changer la façon de penser? Vous l'avez dit, il faut véritablement changer de façon de penser. Après, il faut partir des success stories. Je suis un exemple. J'ai un CV assez étouffant. Donc, il y en a plein comme ça, en mode reconversion. Je crois qu'il faut se lancer. Il faut éviter de se plaindre. Et il faut saisir les opportunités que le PNPE met à disposition des jeunes Gabonais. Parce qu'il faut dire que le PNPE communique assez au travers des différents canaux de communication qui sont les leurs. Et l'information, c'est ça qui manque. Certains jeunes n'arrivent pas à capter l'information. Donc, il faut revenir à la base, il faut suivre la télévision, il faut suivre la radio, il faut payer le journal, l'emploi s'y trouve. Et il y a certainement des choses que vous aimeriez améliorer aussi. On profite de l'occasion, on est devant l'écran, on est à côté de la chef de projet. S'il y avait des choses à améliorer dans ce projet-là, ce serait quoi, M. Hendrix Ella Ondo? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y avait des restrictions. Le Grand Libreville, malheureusement, nous arrêtons, on n'arrive pas à Ntoum. Nos véhicules, pourtant, nous, on voit les taxis de Ntoum arriver sur Libreville. Bon, ça, on n'arrive pas à comprendre trop ça. On peut arriver du côté d'Ovando, on n'arrive peut-être pas un peu dans les PK, à Kanda. C'est vrai, je comprends le réseau routier, c'est vrai. Mais si les taxis de Ntoum arrivent à Libreville, ben pourquoi? Pourtant, ce sont des berlines. Donc là encore, nous avons une population de Ntoum qui travaille sur Libreville, qui apprend également sur Libreville. Donc je me pose la question pourquoi jusque-là on ne peut pas arriver alors que les véhicules sont équipés de GPS. Mais bon, je comprends que peut-être par souci de sécurité. Mais également parler aussi aux autorités gabonaises, notamment le ministère du Tourisme, de nous impliquer davantage, de nous mettre en avant. Donc comme je disais, il faut normaliser les véhicules. On peut les labelliser également, d'accord, afin d'avoir des accès faciles. Merci. Nous, on va profiter à vous poser la question. Pourquoi les voitures n'arrivent pas au Vendo, par exemple? Pourquoi vraiment cette restriction-là? Monsieur Hendrix l'a dit, il y a une question de sécurité, de suivi, mais c'est entendu. C'est entendu. Parce que nous sommes... vous savez, lorsqu'on lance un projet, sur une période, on observe. 6 mois après, on a relevé la recette journalière. Donc, nous allons refaire un autre bilan, toujours avec eux, parce que nous ne prenons pas de décision unilatérale au PNPE. Nous les impliquons dans la décision. Et là, nous avons une rencontre après cette émission dans les jours qui vont suivre, et nous allons discuter. Ils vont poser leurs problèmes, ils vont donner leurs arguments, et nous allons faire de même. Et puis, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on tombera sur un terrain d'entente, on tombera sur un accord. Alors, cher chef de projet, ce sera également votre mot de la fin. Le projet Un taxi, un emploi, un avenir. Une dizaine de jeunes qui circulent dans la ville avec des taxis flambant neufs, qui arrivent aujourd'hui à subvenir à leurs besoins. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est le Haut-Ogooué. Comme je vous ai dit en début, c'est le Haut-Ogooué. Nous avons déjà eu la livraison de 5 véhicules ce matin, d'ailleurs.
5 véhicules. Et nous attendons les 15 autres. Le concessionnaire, dès que ça arrivera, le concessionnaire va nous contacter. Et la prochaine étape, c'est le Haut-Ogooué. Mais nous sommes dans la réflexion de lancer la 3e cohorte de Libreville. Donc aujourd'hui, à Libreville, ce n'est pas 10 taxis qui circulent, mais 21 taxis qui circulent. Très bien, une vingtaine de taxis. Merci à vous, Nadia Assoumou. Je rappelle que vous êtes chef de projet, le fameux projet Un taxi, un emploi, un avenir. Et vous, vous êtes le représentant, disons que vous faites partie de la première cohorte de ce projet-là. Vous êtes venu faire le bilan avec nous de la première étape, puisque c'est en avril qu'on avait remis les véhicules à ces jeunes. Alors, nous, on retient que près de la moitié des jeunes en âge de travailler au Gabon sont au chômage. C'est ce que révèle la Banque mondiale dans son rapport sur le nouveau cadre de partenariat pays du Gabon pour la période 2023-2027 qui situe le taux de chômage général à 22% et 38% chez les jeunes. L'auto-emploi apparaît alors comme l'alternative suprême pour lutter contre ce mal qui plante l'économie gabonaise et mondiale en général. Et cela, le pôle national de la promotion de l'emploi l'a bien compris. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis modestement au revoir.